je voudrais que tu saches que lorsque tu te lances dans le monde du business, lorsque tu entres à la conquête de l'argent, tu entres dans un nouveau monde. Tu es comme un joueur qui a décidé de se lancer dans le domaine du football. Et tu sais que dans le football, il y a des règles. Et l'une des règles du football, c'est que les gardiens a un périmètre dans lequel il doit attraper les ballons. S'il sort de ce périmètre-là, il est hors jeu et il doit être sanctionné par l'arbitre. C'est la même chose aussi pour les joueurs. S'ils ne respectent pas les règles des jeux, eux aussi seront sanctionnés par l'arbitre. Il y a certaines personnes qui sont déjà sanctionnées par leur vie, parce que la vie c'est votre arbitre. Vous êtes peut-être sanctionné dans la vie, parce que vous n'avez pas respecté certains principes d'argent. Et l'avantage c'est que cette vidéo va vous permettre de connaître ces règles-là, non seulement les connaître, mais savoir comment les appliquer sur votre vie courante, et ça va vous permettre de vous transformer davantage. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est le coach Lucky Mayani, coach à développement personnel et responsable de l'Académie africaine d'entrepreneuriat et d'autoprise en charge. Tout ce à quoi je vous demande avant de vous présenter ces règles et de vous les expliquer, c'est de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, surtout de partager cette vidéo à un maximum de personnes possible pour que vous puissiez aussi sauver d'autres personnes de la pauvreté. Sans perdre le temps, je vais alors attaquer la première règle d'or. Je dis bien que c'est une règle d'or. Cette règle-là nous dit ceci. L'argent ne dort pas. L'argent s'ennuie en dormant. L'argent n'aime pas que tu puisses le faire dormir dans ta poche ou le faire dormir sous les sommiers de ton lit dans la chambre. L'argent n'aime pas que tu puisses le faire dormir dans des comptes bancaires. J'ai eu une révélation surprenante sur les grands hommes d'affaires du monde, notamment Aliko Dangote. À une chaîne de télévision, dans une émission sur le business, on lui demande combien d'argent il a sur son compte bancaire. Sa réponse surprenante était qu'il n'avait rien. Il n'avait aucun rond sur son compte bancaire. Les grands hommes d'affaires ne déposent pas l'argent sur le compte bancaire. Ils utilisent plutôt votre argent que vous êtes en train de déposer là-bas pour venir les récupérer de la banque et investir dans des projets, remettre avec un faible pourcentage. Et malheureusement, ceux qui ne maîtrisent pas cette notion, cette première règle, il faut dormir l'argent. Ils épargnent chaque jour. Ils pensent qu'en épargnant, ils vont devenir riches. L'épargne n'a jamais enrichi. L'épargne, c'est la première étape, c'est vrai. Mais pour sortir de l'étape de l'épargne et arriver à faire flamboyer ton avenir, tu dois apprendre une autre loi dont je parlerai à la prochaine. Cette loi, c'est ce qu'on appelle la loi de la multiplication. L'argent ne se gagne pas par addition. L'argent se gagne plutôt par multiplication. Tu peux économiser, mais tu dois aussi apprendre comment investir tes économies dans des business qui vont te permettre de faire flamboyer ton avenir financier. La deuxième règle d'or d'argent, c'est que l'argent est à perpétuer le mouvement. L'argent n'est pas resté dans des poches. Sache que tout ce que tu dépenses chaque jour enrichit une autre personne. Ceux qui ont compris ça réalisent que c'est inutile de garder l'argent dans leur poche parce que l'argent s'ennuie. L'argent se sent très mal à l'aise lorsque vous l'emprisonnez dans la poche. L'argent a besoin de circuler pour faire marcher l'économie. Imagine-toi si chacun d'entre nous décidait de garder son argent à la maison, que ça ne circule pas. Tout le monde qui a l'argent, il garde son argent à la maison. Ça va faire quoi? L'économie mondiale sera paralysée et cette paralysie a toujours été à la défaveur des pauvres parce qu'il y en a d'autres personnes qui se sont déjà accumulées des millions de dollars, même si aujourd'hui on décrète le confinement, même si aujourd'hui l'économie ne circule pas, même si l'économie devient malade, je vous assure, ce ne sont pas les riches qui en souffrent, ce sont plutôt les pauvres. C'est pourquoi vous devez apprendre comment faire circuler l'argent, parce qu'en faisant circuler l'argent, vous faites marcher l'économie. L'argent, c'est le centre de l'économie. Si ça ne circule pas, alors l'économie sera paralysée. Une fois que l'économie sera paralysée, les victimes, c'est toi et moi.
Les victimes, ce sont surtout ces personnes qui ne connaissent pas encore les règles qu'il faut appliquer pour arriver à se développer sur le plan financier. La troisième règle d'or d'argent, c'est que l'argent aime la fréquence. Je vais encore revenir sur l'exemple du football. Imaginez-vous un joueur qui passe 2 mois sans avoir fait de sport. Tu passes 3 mois sans faire des entraînements. Est-ce qu'on peut te prendre, te classer pour que tu puisses intervenir dans un match de football? Surtout une finale où on doit remporter la Coupe du Monde. Ça ne peut pas marcher comme ça. Tu peux être un excellent joueur, mais si tu ne fais pas des entraînements, même 2 jours ou 3 jours, une semaine avant les matchs, les sélectionneurs courageux ne vont pas te classer parmi les personnes qui vont participer au match. La notion de la fréquence, c'est que un employé touche l'argent une fois le mois. Sur 30 jours, seulement un jour. Et tu penses que quelqu'un qui s'entraîne avec le ballon un jour peut être comme celui qui touche le ballon chaque jour? Non. Donc, le fait que tu touches l'argent chaque jour, même si ça ne t'appartient pas, te permet de t'accoutumer à l'énergie, parce que l'argent c'est une énergie, la richesse c'est une énergie. Le fait que tu comptes les dollars chaque jour, ça accumule à toi, ça appelle à toi une énergie positive qui te permet d'avoir une nouvelle perception sur l'argent. C'est ainsi que vous verrez les banquiers, les gens qui restent à des banques, même si on leur paye un salaire de $500 ou $300, ils ont une paix du cœur. On sait qui vient d'où. Ça vient du fait qu'ils s'accoutument à l'argent, ils s'entraînent avec l'argent chaque jour. Ils gagnent des dollars d'autrui. Toi-même, même quand tu vois quelqu'un en train de toucher l'argent ou en train de compter l'argent, si tu as l'occasion, tu peux lui demander de te le donner, parce que quand le fait que tu touches, ça va déprogrammer ton cerveau, ça va éclater tes ressorts mentaux. La quatrième ou la dernière règle, c'est que l'argent n'aime pas les bruits. J'ai toujours vu, quand tu gagnes peu d'argent, c'est toi qui fais du bruit. Même dans une voiture de transport, tu veux débarquer tout le monde parce que tu as gagné $10,000. Ça ne sert à rien. Il y en a déjà. L'argent que tu gagnes aujourd'hui, sache qu'il y a d'autres milliers de personnes qui ont gagné ça au 15e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Toi, tu as gagné 20 000, tu as gagné 30 000. Mais tu penses qu'avec ce que tu as gagné, tu es autorisé de tout faire. Tu es autorisé de te laver avec la bière. Tu es autorisé de coucher avec les femmes de tout le monde comme si cela te valait. Si tu fais beaucoup de bruit avec l'argent, je t'assure, tu ne vas même pas épuiser cette modique somme que tu as sur toi. Tu risques d'être enterré avant même d'atteindre ton succès. Donc, tu dois apprendre à vivre avec l'argent. L'argent, c'est une substance énergétique, spirituelle. Alors, il faut savoir vivre avec une retenue. Si tu n'as pas de retenue ou de modération, commence à modérer. Mets un peu d'eau dans ton verre pour que tu ne puisses pas mourir à cause de l'argent. L'argent, c'est une substance, c'est une, c'est un outil, une substance divine qui sert à faire du bien. C'est à toi de savoir si tu peux en faire du bien ou à faire du mal. La dernière règle sur l'argent, c'est que l'argent marche avec les résultats. L'argent que tu gagnes toi-même est différent de ce qu'on t'a donné. Tu dois essayer de te demander, tout ce que tu as sur toi comme argent, ça vient d'où? Est-ce que ça vient de tes efforts personnels ou ça vient des efforts d'une autre personne? Tu peux t'appesantir sur l'argent, oubliant que c'est juste la récolte des travail qui a été réalisé par une autre personne. C'est un peu comme les enfants lorsqu'ils mangent. L'enfant mange sans avoir travaillé, alors que ce sont ses parents ou arrière-parents qui ont travaillé pour lui pour qu'il ait sa nourriture pendant l'enfance. Mais toi là, tout l'argent que tu as, est-ce que tu sais que tu l'as accumulé par les concours de beaucoup d'autres personnes? Si tu penses que tout ce que tu as accumulé aujourd'hui dépend de toi et que tu ignores ou tu minimises les efforts d'autres personnes dans ton entourage qui ont contribué pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui, je t'assure, les mêmes personnes qui t'ont hissé vers les sommets vont encore s'activer pour te rabattre. Et quand tu vas te rabattre, ce sont elles qui seront là pour te surdoyer, pour te montrer que ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Le succès résiste aux orgueilleux, mais il est humble pour les personnes humbles. Si tu veux atteindre le succès dans le monde financier,
je te demande de mettre l'orgueil de côté. Je te demande d'appliquer ces règles d'or. Si tu les appliques chaque jour, je t'assure que 1 mois, 2 mois, 6 mois ou une année après, tu seras une nouvelle personne, tu seras une meilleure version de toi-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. À la présentation, c'était le coach Lucky Mayani, coach à développement personnel, option psychocorrection. Si tu l'as aimé, je te demanderai tout simplement de t'abonner, d'activer la cloche de notification, mais aussi de l'envoyer à d'autres personnes pour que notre communauté puisse grandir ensemble. À la prochaine pour un nouveau numéro. Bonne suite.